6h-9h, France Bleu Lorraine, en direct du Républicain Lorrain. Voilà, et vous posez vos questions à Jean-Marc Lauer, c'est le rédacteur en chef du journal, il s'est installé à notre table. On va accueillir, si vous voulez bien, Jean-Marc Lauer, alors il va répondre à vos questions. Clément Lhuillier, vous aussi, vous êtes autour de la table avec évidemment. nous. On va commencer avec une première question Ouais, au standard de France Bleu. Avec Francis, qui est avec nous. Bonjour Francis. Bonjour Julie, bonjour Fred, bonjour Monsieur Lauer. Bonjour. Bonjour, Jean-Marc Lauer vous écoute. Je voudrais savoir s'il comptait améliorer la qualité des photos. Parce que moi, j'ai d'ouvrir le journal pour la première fois. Moi, j'habite Marly. Il y a une photo sur Marly de 4 cm et demi sur 3 qui est absolument illisible, on va dire. Bon, alors, attendez, il est en train de il sort Voilà, on l'édition, cherche l'édition parce qu'on Lessine. va vous expliquer, Francis, on a toutes les éditions du Républicain Lorrain sur la table, donc on va chercher, on va prendre le temps. Vous entendez peut-être derrière nous que Jean-Marc Lauer est en train de feuilleter. Alors on cherche cet article. Ça concerne quelle actualité à Marly, Francis? En haut de la page à gauche. De quelle page? Page 10. Page 10. Ah, on est allé trop loin. On est allé trop vite en besogne. On est déjà à la page 20. Non, ça y est, on a trouvé. Ça doit voilà. être celle-ci, j'imagine. Ouais, effectivement, je vous concède que elle aurait mérité d'être un petit peu plus grande cette photo-là, mais vous avez pu remarquer que, je veux dire, ça reste une photo d'illustration par rapport à l'importance. C'est le chiffre qui est donné. Donc effectivement, je vous concède qu'on aurait pu imaginer que cette photo soit un peu plus grande. Cela dit, la plupart des personnes qui s'y trouvent sont de dos, donc elle apporte finalement en valeur informative pas énormément. Et j'aurais presque envie de dire que nous aurions dû nous abstenir. Francis, comment, en général, puisque vous nous indiquez que vous venez de le recevoir et de le feuilleter, comment vous le trouvez, ce nouveau Républicain Lorrain? J'ai l'impression qu'il est fait avec sur du papier au rabais, parce que j'ai l'impression que c'est du papier recyclé. Alors, sur la qualité du papier, Jean-Marc Lauer. Écoutez, non, mais il est dur, Francis. Hein. Non, oui, puis on aime bien les lecteurs qui sont durs avec nous parce que c'est aussi une manière pour nous de nous améliorer. Je crois que à partir du moment où ces remarques sont nourries par une expérience de lecture, simplement pour répondre sur le papier, c'est le même papier. C'est exactement le même papier que celui sur lequel on imprimait le Républicain Lorrain. Après, d'abord, est-ce que c'est du papier recyclé? Oui, puisque tout le papier aujourd'hui utilisé dans la presse est obligatoirement d'ailleurs du papier recyclé. Que c'était véritablement ce qui était attendu par nos lecteurs, parce que ce journal-là, on l'a bâti, on l'a construit, cette modification, on les a bâtis avec eux. Donc, parmi les demandes et les attentes, il y avait celle d'un changement de format. C'est plus facile à manipuler, mais c'est aussi un confort de lecture qui est accru. C'est aussi un plaisir de lecture à ce moment-là qui est accru, parce que c'est plus facile et pas simplement qu'on soit n'importe où. Je crois qu'aujourd'hui, le tabloïd n'est pas qu'une mode, c'est véritablement une manière aujourd'hui d'aborder l'information print. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, le virage éditorial que vous prenez avec ce nouveau format? D'abord, c'est pareil. C'est en écoutant les lecteurs qu'on s'améliore. Regardez tout à l'heure l'auditeur qui nous faisait ces remarques-là. Je crois que on est prêt à les recevoir. Je crois qu'on n'a pas une vérité absolue à asséner tous les matins. Je crois que c'est de ce retour-là que on s'est inspiré pour pouvoir répondre à la fois à la dimension d'abord de proximité. Et la proximité, elle n'est pas juste une proximité géographique, c'est une proximité d'intérêt. Quoi, nous avons travaillé sur un certain nombre de thématiques dont on nous a fait parfois le reproche de ne pas être assez présente. C'est tout ce qui est concernant, c'est la vie quotidienne, c'est les transports, c'est la consommation, c'est l'environnement, c'est la vie quotidienne. Donc les lecteurs nous disent quoi? Ils disent soyez proche de là où je vis, soyez proche de ce que je vis, et c'est cette réponse-là qu'on a essayé d'apporter un peu plus, de façon un peu plus affichée. 8h30 approche, Jean-Marc Lauer, vous restez avec nous. On vous reprend juste après le journal, rédacteur en chef du Républicain Lorrain. Et nous allons effectivement continuer de vivre les coulisses du Républicain Lorrain ce matin, et nous vous laissons la parole au 03 87 52 13 13. Vous pouvez encore appeler, mais alors là je lance le dernier appel. Il est 8h36. C'est Jean-Marc Lauer, le rédacteur en chef, qui est à nos côtés avec Clément Lhuillier, et on a une question de Nicole qui est avec nous au téléphone. Bonjour Nicole. Bonjour Nicole. Bonjour monsieur, bonjour France Bleu. Bonjour. Voilà, j'ai pris mon répus ce matin. Oui. Et dans les programmes, il n'y a pas l'Allemagne. Il n'y a pas un truc de l'Allemagne, ni première, ni deuxième, ni troisième chaîne allemande. Quelle édition? D'où nous appelez-vous? De Metz.
De Metz, d'accord. Alors, Avenue André Malraux, oui. oui, non, mais on veut Alors, pas. on est tous là à feuilleter le journal. Dites-nous, Nicole, il y avait les programmes allemands dans le programme édition TV de l'ancienne édition. J'avoue, je vous pose la question parce que il y avait moi-même je ne le sais pas. Il y avait la Belgique 1, la Belgique 2 et il y avait tous les programmes allemands. Et là, il n'y a rien du tout. Nicole, est-ce que vous êtes abonné au Républicain Lorrain? Je vais les chercher tous les matins à la maison de la presse avec mon père. Donc on est obligé, vous l'avez remarqué, dès lors qu'on est sur un format un tout petit peu plus court, il a fallu que l'on opère des choix dans les chaînes télé, même si on a conservé 2 pages. Donc ce qu'il y a en revanche, c'est que en complément du journal, tous les mercredis, vous avez le programme télé qui, lui, donne l'ensemble des programmes. Et normalement, vous devez pouvoir retrouver ces chaînes-là dans le programme télé du mercredi et plus forcément au quotidien, parce qu'il a fallu que l'on opère un certain nombre de choix. Et en revanche, vous n'êtes pas privé de ces programmes-là dès lors que vous les avez dans le programme du mercredi. Oui, je sais que le mercredi s'y est, mais je préférais dans le Répu. Je préférais la page de l'Allemagne du Répu parce qu'il commence dès le matin déjà à 6h30 le programme, que dans le TV programme, il commence que le soir. Allez, je vous fais pas de promesses absolues, mais on va y réfléchir. D'accord, merci. Au revoir monsieur et au revoir France Bleu. Bonne journée, Nicole. On vous souhaite une bonne journée. Il est 8h38. France Bleu Lorraine, en direct, jusqu'à 9h. On accueille Paulette qui est avec nous. Bonjour Paulette. Bonjour. 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 Jean-Marc Lauer, le rédacteur en chef du Républicain Lorrain, vous écoute. Eh bien voilà, ce matin j'ai regardé votre nouvelle version. Bon, ça va, dans l'ensemble c'est bien pour moi, qui suis une personne pas trop âgée. Mais j'ai pensé aux personnes âgées parce que je regardais par exemple tout ce qui est nécrologie, tout ce qui est bloc-notes par ville, justement les programmes télé. Je trouve que c'est écrit un peu petit. Alors sur les avis mortuaires, c'est sûr que il a fallu réduire un petit peu la taille du corps, mais pour le reste, par rapport à ce qui existait, mais ça reste à mon sens tout à fait lisible. En revanche, pour les autres séquences du journal, on n'a pas réduit la taille des caractères. On veut garder cette capacité de qualité de lecture, donc a priori on ne devrait pas avoir de problème. C'était un des critères premiers, c'est de ne pas réduire la taille des corps, et normalement, enfin en tout cas il n'y a pas de raison que on le lise différemment. La taille a été préservée. Sauf parce que moi, ce sont mes 2 petits voisins d'à côté qui ont 85 ans et 88 qui me disaient ils n'arrivent pas, ou alors peut-être pas l'habitude. Je crois que c'est une habitude. Alors clairement, c'est une habitude. On a eu l'occasion de le vivre. C'est un effet peut-être. Voilà, on a eu l'occasion de le vivre avec à l'Est Républicain et à Vosges Matin qui sont passés au tabloïd il y a déjà 16 mois. Et ces remarques telles que vous les faites ont été ressenties parce que c'est vraiment une impression ressentie. Alors sur les abbés mortuaires, c'est une réalité. En revanche, pour le reste du journal, on a préservé la police et la taille de la police. D'accord. Voilà Paulette. Merci beaucoup. Et merci à vous. On vous souhaite une belle journée. 9h20 sur France Bleu Lorraine en direct du Républicain Lorrain. France Bleu Lorraine, en direct du Républicain Lorrain jusqu'à 9h. On a Simone qui est avec nous, qui est étonnée, semble-t-il, par les fautes d'orthographe. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour Simone. Bonjour Simone. Bonjour. Bonjour, et c'est pas moi qui l'ai écrit, parce que ce serait moi, il n'y aurait rien de surprenant. Je suis très à cheval sur l'orthographe. Bon, c'est anecdotique, on vous écoute. Souvent, je suis étonnée des fautes d'orthographe. Je m'en suis déjà ouvert auprès de l'agence du Républicain Lorrain à Forbach, et on m'a dit que beaucoup de personnes ont déjà réclamé, mais ça ne change pas. Alors on m'a répondu qu'il n'y avait plus de correcteur. Voilà, alors j'ai dit je suis disposée à le faire peut-être. Bah écoutez, vous êtes à Forbach. Vous êtes à Forbach. Jean-Marc Leheur vous répond. Alors c'était simplement pour vous qu'effectivement, d'abord je confirme que ça fait fort longtemps qu'on n'a plus de correcteur et que donc il appartient aux journalistes qui sont soit journalistes rédacteurs, soit secrétaires de journal comme le Républicain Lorrain. Oui, et donc d'être vigilant. Alors quelquefois c'est vrai que il peut arriver qu'il y ait un certain nombre de fautes qui leur échappent. Écoutez, moi je note votre proposition. De jeter un œil bienveillant et professionnel à la qualité de l'orthographe du journal. Par contre, le nouveau format est très bien. Hein, j'approuve. Hein. Ah, voilà, c'était la question suivante qu'on allait vous poser. Donc ça merci madame. Depuis toujours,
Et puis voilà. Et vous n'avez pas perdu vos repères? Vous n'avez pas perdu vos repères de lecture ce matin? Je ne l'ai pas encore lu ce matin. Eh ben voilà. Il arrive. Il arrive à Forbach. Il arrive. Oui, il est déjà là. Il est là à 7h le matin dans ma boîte aux lettres. Bon, il n'y a plus qu'à descendre le chercher alors. Tout à fait. Même en robe de chambre, c'est super. Eh ben allez-y. Allez, bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Merci de votre appel. Clément Lullier. J'ai une question de François sur le Facebook Live de France Bleu Lorraine qui vous demande, Jean-Marc Lewer, si le journal papier a encore de l'avenir face au numérique. C'est une question qu'on a abordée tout à l'heure avec Christophe Mailleux, qu'on vous repose. Oui, c'est une évidence. Sinon, d'abord, je pense qu'on ne serait pas aujourd'hui à repenser ces formules-là dans l'articulation qui existe aujourd'hui entre le print et le web. On est sur un média, je parle là du print, qui est celui de la valeur ajoutée. Et clairement, c'est là où, en étant à la fois ancré dans les réalités locales quotidiennes, il faut qu'on apporte de cette valeur ajoutée-là, surtout dans une actualité qui va de plus en plus vite. Même l'actualité locale, on a besoin de décrypter, de décoder, de porter de la compréhension. Et je pense que le print est définitivement ce qui permet de le faire. Ça veut dire aussi qu'on peut le faire en articulation avec le web, où on sera dans un média plus de la célérité, de l'instantanéité, de formats qui permettent aussi, je pense à la vidéo ou au son, une autre approche du contenu. Mais clairement, le print a de l'avenir. Simplement, il faut que ce soit le lieu de la valeur ajoutée et pas simplement où on va restituer ce qui est arrivé. On prend de la distance, on prend de la hauteur, on essaye de décrypter, décoder. Il y a donc la complémentarité entre les deux. Est-ce que ce nouveau format, ça peut aussi permettre d'aller toucher un nouveau public, un public différent? Incontestablement, je pense qu'il y a peut-être un certain nombre de lecteurs qui nous ont abandonnés ou qui ont pris un peu de distance par rapport à nous. On leur propose aujourd'hui une offre éditoriale qui a été repensée, on l'assume complètement et à la fois plus pratique, plus actuelle, plus moderne, toujours aussi locale. Et on l'assume complètement et c'est dans cet esprit qu'on l'a fait. Et c'est pas du tout par souci de jeunisme, c'est pas ça l'idée. L'idée est d'être un peu plus en phase avec les préoccupations de nos lecteurs aujourd'hui et les attentes, comme je le disais, sur des sujets plus concernants, que ce soit les travaux, la consommation, que ce soit l'éducation. Voilà, on est plus dans ce traitement-là. Merci Jean-Marc Lewer, rédacteur en chef du Républicain Lorrain, qui a répondu aux questions ce matin des auditeurs de France Bleu. Et surtout merci à vous. Voilà, merci à vous du dispositif que vous avez mis en place au sein de la rédaction. Vous le voyez pas, mais il y a beaucoup de monde autour de cette table et également sur la partie technique. Donc merci à vous.